Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le savez, pour la vidéo tuto du maquillage que j'ai réalisé avec les produits reçus dans la Beautiful Box qui m'a été envoyée par le site Au Féminin. Je vous avais parlé je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, vous trouverez le lien par là quelque part. Voilà, où je vous donnais mon avis sur cette box en fait qui m'a été envoyée. J'ai essayé de rester j'ai été le plus honnête possible avec vous. Voilà, j'ai pas été payée pour faire cette vidéo, c'est moi qui ai choisi de vous la présenter sous format vidéo. À la base, le site m'avait juste demandé de leur donner mon avis. Donc voilà, j'ai pensé que ce serait bien de partager avec vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto maquillage, comme vous le voyez, qui va être très coloré, puisque j'ai reçu des produits colorés. Mais voilà, ça change de ce que je fais d'habitude, et comme j'avais envie cette année de faire des make-up plus colorés, et bah c'est l'occasion pour commencer. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite après. Avant de commencer à me maquiller, et même si je me suis coupé les cheveux récemment, je continue de me les attacher pour éviter en fait d'avoir des petits cheveux qui traînent quand je vais appliquer mon fond de teint ou des choses comme ça, et ça me permet du coup d'avoir le visage libre. Je vais ensuite appliquer ma fidèle base lissante et matifiante de chez Sephora. J'insiste bien sur les zones qui souffrent un petit peu en ce moment avec l'hiver, c'est-à-dire les joues et la zone T et mon menton. Ensuite, en fond de teint, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Là, c'est la teinte B40, donc la teinte beige, que j'ai appliquée avec un pinceau de chez Real Techniques, qui est le pinceau pour le fond de teint. Sur ce fond de teint, j'étais un petit peu surprise par la texture parce qu'il est très très liquide, mais j'ai vraiment apprécié l'application. Je trouve qu'il est plutôt couvrant, donc c'est vraiment bien. C'est un bon point pour celui-là. Et je vais pareil bien insister sur ma zone T, sur les zones où j'ai des petits boutons ou des petites imperfections que j'ai parfois du mal à cacher. Je continue ensuite avec mon anti-cerne qui fait à la fois correcteur de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin en teinte Light Warm. Je vais l'appliquer dans un premier temps sous mes yeux en forme de triangle pour cacher mes cernes. Et puis sur les petits points rouges et les petites imperfections qui peuvent subsister sur ma peau après l'application du fond de teint. Pour qu'il n'y ait aucune démarcation, je vais aller estomper le tout avec le même pinceau, ce qui me permet en même temps de mélanger les deux teintes et d'avoir quelque chose d'uniforme. J'insiste bien sur mes paupières afin que je n'ai pas des petites veines qui ressortent ou des petites imperfections. Et ça me permet aussi de poser une première base sur ma paupière. Ensuite, je vais aller fixer le tout avec ma poudre de finition de chez Sleek Makeup. C'est la teinte 800, donc c'est une teinte rose poudrée très légère, légèrement pailletée, qui marche vraiment bien. J'en suis vraiment satisfaite parce que quand je l'utilise, mon maquillage tient toute la journée, mon teint surtout tient toute la journée, et ça, c'est le top. Histoire de raviver un petit peu mon visage et de me remettre un petit peu de couleur en ces temps hivernaux, je vais aller appliquer le blush Face Studio de chez Maybelline dans la teinte Cosmopolitain sur le haut de mes pommettes. Si je remonte un petit peu trop en l'appliquant, je vais reprendre mon pinceau Real Techniques pour aller estomper le tout et fondre le blush dans mon fond de teint. Je vais ensuite appliquer sur mes paupières ma fidèle base de fard à paupières longue durée de chez Urban Decay en teinte Original, donc qui est ma teinte habituelle et qui me permet de finir d'unifier mes paupières et de bien fixer le maquillage qui va venir ensuite. Avant justement de continuer ce maquillage, je vais appliquer sur mes lèvres à l'aide d'un pinceau à lèvres de chez Sephora le baume à lèvres goût bulle de cola que j'ai reçu dans la Beautiful Box, que je trouve très hydratant, donc c'est vrai qu'il est plutôt bien et en plus il me fait une bonne base de rouge à lèvres et il a une odeur qui est quand même assez gourmande, donc je me suis dit que ça me permettrait d'hydrater un peu mes lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec l'ombre à paupières orange, donc qui est dans la teinte Glamour Tango que j'ai reçue dans la Beautiful Box. Avec un pinceau fin, je vais aller l'appliquer dans le coin externe de mon œil jusqu'à en fait la moitié de ma paupière. Donc je me repars par rapport à mon iris, ça me permet d'avoir à peu près le milieu et je vais donc faire la même chose sur la seconde paupière et ensuite j'estompe avec le même pinceau que je remonte aussi dans le creux de ma paupière afin d'avoir un effet, pas un effet à plat mais d'avoir quelque chose de bien réparti, de bien estompé, et j'étire aussi vers le coin interne de mon œil de manière à ne pas laisser une partie de ma paupière moins maquillée que l'autre. Ensuite, j'attaque mes sourcils avec le mascara sublimateur de sourcils que j'ai reçu aussi dans la Beautiful Box, qui est plutôt satisfaisant. C'est vrai que c'est une découverte pour moi parce que d'habituellement je fais mes sourcils au crayon, mais là avec ce gel là ça me permet de bien les fixer sans les toucher et ils restent en place toute la journée.
Pour mes cils, je vais appliquer le mascara Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal Paris. Ça a été une bonne découverte pour moi parce que il étire vraiment les cils. La brosse est assez originale parce qu'en fait elle est très dure, donc elle peut parfois être compliquée à appliquer, mais elle étire vraiment les cils et ça fait un joli regard. Et ensuite on finit avec les lèvres et du coup le rouge à lèvres que j'ai reçu dans la Beautiful Box. Je ne saurais pas vous dire le nom de la couleur puisque j'ai pas d'indication sur le packaging, mais c'est un bordeaux qui tire vers le rouge cerise qui est très sympa et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il tient plutôt pas mal, donc très très satisfaite. La dernière touche finale, évidemment, je vais essayer de remettre mes cheveux en place. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je refasse mes racines parce que ça commence à être assez coloré là-dedans, entre le brun de mes racines et le rouge sur les longueurs. Il est temps que je me redonne un vrai coup de fraîcheur avec le printemps qui arrive. Enfin bon, au moins les couleurs s'accordent avec mes cheveux et c'est ça qui est top. Comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez encore, voilà, donc aujourd'hui c'était option orange et rouge sur les lèvres. Ça va pas trop mal avec ma couleur, donc je suis plutôt contente du résultat. En fait, c'est vrai que quand j'ai vu la couleur du fard à paupières, je me suis dit, oh là là, c'est quand même super rouge. Et en fait, ça va plutôt pas mal, je suis assez contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le make-up vous aura inspiré pour tester des petites choses colorées chez vous aussi. N'hésitez pas si vous avez envie d'autres tutos maquillage coloré, que je vous présente d'autres essayages en fait que je peux faire avec les différentes couleurs que j'ai chez moi, à me laisser toutes vos idées dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de réaliser tout ça et aussi d'échanger avec vous sur ce que vous pouvez porter comme couleur habituellement sur vos yeux, sur vos lèvres, etc. On se retrouve comme d'habitude sur le blog avec les derniers articles. Il y a sûrement un lookbook qui va être publié dans pas longtemps, donc gardez l'œil ouvert. Et puis pareil, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, comme d'hab, vous connaissez tous mes réseaux sociaux et ils sont en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, gardez la pêche, gardez le sourire et à bientôt. Bye bye. Oh là là, et j'ai parlé très vite, c'est horrible. Je sais pas ce qui me prend en ce moment. Peut-être que je révise le thé en fait, ça doit être ça.